Je vous retrouve aujourd'hui au pied d'un arbre, juste là, c'est plus simple, pour vous parler d'un oracle en particulier. Ce sera l'occasion d'aborder un petit peu les oracles en général, la différence avec les tarots, etc. On va balayer un petit peu le sujet. J'ai même un petit crayon parce que j'ai pris quelques notes pour être sûr de bien vous expliquer les choses et que ce soit un minimum ordonné. Et j'ai pris le fameux oracle dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui principalement, c'est l'oracle d'Isis. Je vous mets juste un petit peu plus en zoom, ça vous voyez. Alors avec le reflet, parce qu'en fait vous avez... Ah voilà. Et il est magnifique. Il est vraiment magnifique. Allez, je vous montre rapidement. Parce que... Donc déjà vous avez un petit livret, hein, qui est livré avec. Comme dans la plupart des oracles. Et parfois dans les tarots. Et là c'est les cartes. Alors il y a un petit sachet qui est tout doré, tout beau. Hop, en termes de couleur, mais n'est-ce pas magnifique? J'ai aussi craqué pour l'esthétique, hein, et c'est sûr que c'est important. C'est important juste d'opter pour un oracle qui vous plaît. Ça, c'est la tranche des cartes, quoi. Non, mais même ma mère qui est pas du tout dans le délire, ouais, elle a ligne des cartes. Je crois que c'est la guérison du masculin sacré, du divin masculin. Et ben, même ma mère qui est pas du tout dans le délire, s'est retrouvée un petit peu obligée de reconnaître la beauté de l'objet. Parce que c'est vrai que juste, c'est beau. C'est beau, et quand c'est beau, ça a tendance à plus nous parler. Enfin, parfois, c'est pas forcément des choses belles qui vont nous parler, mais ce que je veux dire par là, c'est que là, c'est ça qui me parlait, c'était cette forme-là de beauté qui m'a appelée à ce moment-là. Et c'est ça aussi qui m'a fait comprendre que j'avais envie de cet oracle. Alors, c'est vrai que j'ai eu une histoire un petit peu particulière pour choisir cet oracle. C'est un petit peu lui qui est venu à moi par une synchronicité, et je vais vous raconter ça dans 30 secondes. Mais choisir un oracle, c'est avant tout... Je sais pas, okay. Choisir un oracle, d'abord, ça doit se faire avec le cœur et ça ne doit pas se faire avec la raison, en fait. Enfin, il y a un minimum ça ne veut pas dire qu'on doit renier la raison, mais ça doit se faire avec le cœur. Okay, un oracle, c'est un objet avec lequel on va communiquer intimement. Donc, si ça ne nous parle pas et qu'on n'est pas à l'aise avec, on va certainement pas être à l'aise pour recevoir en fait les messages de l'oracle, et c'est un peu dommage juste de dépenser de l'argent et du temps et de l'énergie dans un oracle qui finalement ne nous parle pas. Et souvent, quand on suit les choix des autres, malheureusement, on finit sur des objets qui ne nous parlent pas vraiment et qu'on va laisser au placard. C'est un peu comme dans la mode, vous allez acheter la pièce à la mode et au final, en fait, elle ne vous parle pas plus que ça, elle va rester dans le placard et elle aura toujours gardé son étiquette, en fait. Donc, pourquoi gâcher finalement comme ça alors qu'on peut, hop, alors on a le droit de faire le choix qu'on veut. Hein. Mais là, ce que je vous propose, c'est vraiment de se dire, ok, est-ce que cet oracle me parle, ou est-ce que finalement pas plus que ça, et peut-être que c'est un autre oracle qui va me parler. Donc non, ne sautez pas obligatoirement sur l'oracle d'Isis, là je vais vous le présenter, mais c'est aussi l'occasion de faire un petit point sur l'utilisation des oracles et comment moi j'utilise l'oracle et quelle vie en fait j'ai avec l'oracle. Je vous disais que j'ai eu une expérience assez particulière et une synchronicité qui s'est faite quand j'ai choisi cet oracle, qui est un petit peu venu à moi. À vrai dire, j'avais vu des visuels de l'oracle d'Isis, etc. Mais j'étais pas forcément connectée à Isis avant d'avoir cet oracle, c'est vrai. Et, et en fait, ça m'a vraiment aidé à me connecter à elle. Et j'ai choisi finalement cet oracle parce qu'au détour d'une conversation, je sais plus, je voyais en fait des visuels d'oracle et tout ça passer. Et puis j'avais déjà eu le tarot de Marseille. Et je me disais, bon, là j'ai peut-être envie de quelque chose qui soit un petit peu plus... qui nécessite peut-être moins de travail en amont
et plus et de laisser s'exprimer en fait l'intuition sur le moment et en même temps d'avoir un guide, d'avoir quelque chose de plus simple en fait que le tarot de Marseille parce que c'est quand même pas évident à travailler. Moi je sais pas, j'ai l'impression que c'est pas si fluide que ça, alors qu'avec l'oracle d'Isis je me suis rendu compte qu'en fait je savais très bien tirer les cartes, c'est juste que le tarot demande beaucoup plus de travail à mon sens, dans moi comment je vis le truc, et j'en étais pas à ce niveau là sur le tarot, mais par contre sur un oracle je me suis rendu compte que si carrément. Et donc, au détour d'une conversation que j'ai avec mon frère, je lui ai dit ouais, je me dis peut-être que je pourrais prendre un oracle, je sais pas, on évoque la possibilité d'un oracle, et puis là, je reçois l'information, j'entends hop, oracle d'Isis quoi, ok. Et je lui dis, et il me dit wow, attends, il avait reçu la même information au même moment me concernant. Donc là, quand on est deux personnes dans une même discussion, avoir la même information, c'est quand même assez fou. Au même moment en plus, enfin, incroyable. Donc là, je me suis dit, ok, banco, c'est bon, je sais ce que je fais, j'ai confirmation, je suis à don, ça y est, oracle d'Isis, bim bam boum. Et là, j'ai commencé un peu j'ai acheté l'oracle et puis voilà. J'ai commencé à travailler un petit peu avec, à faire connaissance, à tirer pour moi, pour d'autres aussi. Une vie magnifique. Franchement, je vis une belle histoire d'amour avec cet oracle. Aujourd'hui, je sens que, voilà, je vous fais cette vidéo maintenant parce que je sais que là, je passe à autre chose. Et je pense que je vais passer sur d'autres types d'oracles, sur d'autres trucs. Et on verra, on verra ce qui se passe, mais je commence à avoir une petite idée de ce qui va arriver pour la suite et je vous en parlerai de toute façon sur cette chaîne, histoire que voilà, je partage mes expériences pour que ça serve à tous en fait et juste je partage et si ça te parle c'est cool, tu peux liker, machin, t'abonner et du coup poursuivre ce que je fais. Et puis si ça te parle pas, voilà, ça te parle pas, tout simplement, il n'y a pas de... normal quoi, tu vois. Et c'est vrai que je vis une super belle histoire d'amour avec cet oracle. Et j'ai tendance à considérer voilà, que je vis des histoires d'amour avec des objets et avec des objets qui ont du sens pour moi. Alors ça peut paraître un peu superficiel, mais c'est vrai que j'ai le sentiment de vivre des histoires d'amour avec mes téléphones par exemple, avec mes téléphones portables. C'est pas le cas avec tous mes objets, mais il y a des objets comme ça avec lesquels il y a un lien fort. Et j'aime entretenir et choyer ce lien que j'ai avec ces objets finalement. Alors comment ça marche un oracle concrètement, hein, comment en fait on parle de quoi là, Iman? En fait un oracle c'est un ensemble de cartes dont le nombre de cartes peut varier, ce qui n'est pas le cas du tarot parce que le tarot a un nombre de cartes défini. En fait la structure du tarot est toujours la même, l'origine du tarot est différente et des oracles et les cartes sont les mêmes. En fait quand vous allez avoir différents tarots, en fait vous n'allez avoir simplement que différents designs, différentes apparences, différents habillages du même jeu en fait. Et ça c'est le tarot. Et donc vous allez avoir le tarot de Marseille qui va être designé d'une certaine manière, avec certaines couleurs, certains types de traits, et du coup une atmosphère aussi qui s'en dégage. Vous allez avoir d'autres tarots qui vont être disponibles, hein, Petit Lenormand, etc. Il y en a plein d'autres. Je ne suis pas experte dans le sujet de toute façon, donc il y a plein de meufs sur YouTube, de mecs et de meufs sur YouTube qui sont grave au taquet sur le sujet, donc allez les voir. Moi c'est juste un partage, hein. C'est vraiment moi je commence et je vous partage ce que je fais, et enfin je commence, ça fait un peu de temps que j'avance quand même et que j'apprends sur le sujet, mais voilà, je me considère encore dans un bon premier tiers de l'apprentissage et du trajet. Tranquille. Du coup, c'est plus facile pour vous peut-être de vous identifier, de voir, ok, elle a essayé ça, ça lui parle pas, et de se positionner un petit peu aussi. Ça aide à grandir intérieurement et je trouve ça super important. Et c'est pour ça que j'adore aussi YouTube. Et c'est pour ça que je fais des vidéos, en fait, honnêtement. Donc c'est un peu ça les diffs en fait entre le tarot et les oracles. Du coup les oracles ils peuvent avoir des types de cartes. En fait tout peut être différent. Le seul truc qui fait qu'un oracle c'est un oracle, c'est tu tires une interprétation des cartes finalement et tu as un nombre de cartes et tu as des cartes en fait.
tu as des cartes, concrètement. Et du coup, chaque oracle, c'est un monde en fait à découvrir. C'est une connexion particulière. Et c'est pour ça que l'oracle, c'est hyper important de choisir ce qui nous parle. Parce que si vous commencez à vous attaquer à un truc, genre un oracle qui parle des animaux de la forêt, alors que vous n'êtes pas du tout connecté aux animaux de la forêt, ça ne vous appelle pas du tout, lâchez l'affaire, je vous le dis, lâchez l'affaire, allez prendre un truc qui vous parle vraiment. Et là, vous aurez des résultats en fait. Parce que sinon, vous allez juste être frustré, vous dire ok, ça marche pas, allez, je passe à autre chose. Ouais, mais peut-être que tu aurais pu faire un truc, tu aurais pu choisir quelque chose qui te parle. Et ça, vraiment, dans la spiritualité, c'est nécessaire. Dans la spiritualité, la magie, la sorcellerie, c'est vraiment nécessaire. Parce qu'on a tendance, maintenant là, on a beaucoup d'infos qui nous viennent de partout. Enfin, là, aujourd'hui, j'ai fait un rayon d'un espace, un espace culturel, c'est une sorte de Cultura de Leclerc. J'étais choquée dans le bon sens du terme. En fait, j'étais waouh, mais il y a tellement de trucs, il y a tellement de livres, d'oracles, de pierres, il y avait des encens, il y avait... J'étais au paradis, tu vois. Et le piège là-dedans, alors c'est magnifique, le piège là-dedans, c'est qu'on va partir à droite à gauche, on va les s'égarer. De nous-mêmes, de notre chemin. En fait, s'égarer de notre propre élan, en fait, vers les choses. Parce que naturellement, notre chemin spirituel, il se structure, en fait. Et je sens que cette vidéo elle va être super longue parce que j'arrête pas de parler, mais c'est pas grave. Et du coup, notre chemin spirituel, il se structure de lui-même, en fait. Et il suffit juste d'être attentif pour se caler sur notre propre chemin spirituel et magique. C'est pas évident, mais en fait, ça vous fera gagner beaucoup plus que d'essayer d'aller suivre un truc qui est carré, qui est déjà structuré, qui est déjà machin. Après, c'est comment moi je fonctionne aussi. Hein. Ce que je vous raconte, c'est par rapport à mon vécu. On peut considérer que je suis dans un cheminement spirituel depuis bien... Oh mon dieu, ça fait 19 ans. J'étais pas prête. Bon, ça fait 19 ans. Donc ça veut dire que l'année prochaine, ça fera 20 ans. Peut-être que je ferai un événement, on sait jamais, ça pourrait être cool. Et donc c'est juste les conclusions par rapport à ce que moi j'ai pu vivre et expérimenter dans la vie, dans cette vie-là. Et dans d'autres aussi probablement, forcément. Mais là, en l'occurrence, dans cette vie-là. Et donc les cartes, comment est-ce qu'on communique avec les cartes? Ben, les cartes, je vous disais, c'est important d'écouter son élan pour trouver l'oracle qui nous correspond. C'est important aussi d'écouter la carte parce qu'elle va résonner avec nous-mêmes, en fait. C'est une sorte de miroir. Ça nous permet de mettre en relief ce qui est en mouvement en nous, la réponse, en fait, en nous. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette phrase. Moi, j'avais un truc comme ça qui me venait. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui l'ont vu, en fait, cette phrase. Mais ça me disait, je suis dans le monde et le monde est en moi, en fait. Et c'est de se dire tout ce qui est en haut est en bas, c'est connecté aussi avec cette notion-là. Tout ce qui se trouve dans le corps, tout ce qui se trouve en nous, se trouve aussi dans le monde. Et donc, finalement, l'avantage de l'oracle et des tarots aussi, mais là on parle des oracles, l'avantage de l'oracle, c'est que ça va venir, hop, miroirer, si on peut dire ça comme ça, faire miroir en fait avec une part de nous qu'on a besoin de voir, avec laquelle on a besoin de travailler, ou avec laquelle on a besoin de renouer, ou de se dire, mais en fait elle est là, tranquille. Ça dépend en fait des situations. L'oracle d'Isis, je l'utilise principalement pour moi-même et pour les personnes qui sont dans un cheminement spirituel. Parce que je trouve que c'est là où il est performant, c'est de ça dont il parle concrètement. Hein. C'est un éveil spirituel, c'est une connexion à Dame Isis, Mère Isis, à ce qu'elle évoque en nous, à ce à quoi elle résonne. Vous ne voyez pas du coup, mais je l'ai dans les mains. Et moi, je me suis sentie appelée par Dame Isis. J'ai eu une connexion, j'ai commencé à canaliser. Et donc, c'est vraiment un cheminement. Et tout ce dont parle, au-delà de la connexion à Dame Isis, finalement, parce que Dame Isis parle finalement, elle nous transmet une forme de sagesse à travers cet oracle
qui est une sagesse universelle, mais une sagesse universelle sur un certain type de chemin de vie, un certain type d'expérimentation. Et en l'occurrence, il s'agit de l'expérimentation euh, des personnes qui œuvrent pour la lumière au sens spirituel du terme actuellement, parce qu'il est sorti actuellement. C'est une œuvre de Alana Fairchild, si vous cherchez ça. De toute façon, j'ai mis le lien de l'oracle dans la description. Si vous avez envie d'avoir plus d'infos, voir des visuels un peu mieux. Et je mettrai sûrement des photos dans mes stories et publications Instagram prochainement. Donc voilà, si vous voulez avoir des visuels. De toute façon, je pense qu'il y en a pas mal déjà sur Google. Donc vous aurez de quoi faire pour savoir si cet oracle vous parle ou pas. C'est important de feuilleter, je trouve. Regarder les cartes, voir si elles nous parlent, si... Waouh. Des fois, tu regardes un jeu de cartes et puis Enfin, moi, ça m'arrive. Parfois, je regarde un jeu de cartes et je me dis, oh, c'est cool, c'est sympa. Et des fois, je regarde un jeu de cartes et il commence à se faire des connexions. Il commence à parler à des trucs et tout. Je me dis, oulala, là, 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 là. Là, la connexion, elle est... ça avance, quoi. Donc, des fois, c'est fluide, des fois, ça l'est pas. Hein, des fois, c'est pas aussi... des fois, je parle pas forcément. Je vais sentir une émotion où, voilà, ça va pas forcément passer sous forme de mots, mais ça va passer, hein. Et là, il s'agit de l'écouter, en fait, et de se suivre, tout simplement. Donc je l'utilise principalement pour mon cheminement spirituel, comme je l'ai dit, et pour le cheminement spirituel des personnes qui me sont proches et qui sont dans cette vibe-là. Par exemple, j'ai des proches autour de moi qui ne sont pas du tout dans la spiritualité, ni dans la magie, ni dans tout ça, ou en tout cas qui ont leur forme de spiritualité, mais qui n'est pas du tout connectée à ce paradigme-là et à cette manière de voir les choses. Cet oracle leur parle uniquement si je fais une traduction en fonction de la personne en fait. Donc c'est-à-dire que d'Amisis avec l'oracle et par le biais d'Alana Fairchild en l'occurrence, parce que c'est quand même elle qui l'a fait, hein, qui a passé le truc. Du coup, l'information va arriver, etc., par le biais des cartes. Et moi, derrière, je vais refaire en fait une sorte de traduction où je vais appliquer les principes qui sont évoqués par la carte aux dimensions d'expérimentation de la personne en fait que j'ai en face de moi. Je trouve que ça rend le tirage plus incertain. Après, j'imagine que certains sont probablement pros dans le fait d'adapter. Ça doit exister des gens qui sont super forts pour réadapter et retraduire les cartes. Moi, je suis pas exceptionnelle dans le sujet, donc c'est vrai que j'ai tendance à me cantonner aux personnes qui sont vraiment les receveurs principaux en fait du message de cet oracle. Comment est-ce que je tire cet oracle? Eh bien, c'est tout simple. Je pose une question et je tire une carte. Pourquoi est-ce que je fais ça alors que dans le livret, alors, commençons par là, que dit le livret? Eh bien, le livret, il nous offre déjà effectivement une interprétation des cartes, évidemment, mais il nous parle aussi du tirage. D'ailleurs, voilà, hein, c'est ce qu'ils disent, introduction, et juste après, il y a écrit « Qu'est-ce qu'un initié de la lumière ?» Donc, on voit bien que, clairement, on est sur des personnes qui sont dans ce genre de ressenti et d'expérimentation de la vie. Donc, en fait, on nous propose deux tirages différents que j'ai essayé. Hein. Il y en a un qui s'appelle l'Eldisis, et l'autre, et qui a 5 cartes, et l'autre qui s'appelle le Soleil d'Horus et qui lui a 8 cartes, 9 cartes pardon. Alors moi quand il y a trop de cartes, j'ai du mal à interpréter, ça devient confus et j'ai l'impression que finalement je me perds plus qu'autre chose. Parce que chaque carte, dans comment j'ai vécu et comment j'expérimente en fait, c'est magnifique au bout en fait. Le soleil qui se couche et en fait ça passe derrière des nuages comme si les nuages étaient une montagne en fait, c'est trop beau. Mais le problème c'est que si je vous le filme, ça va être dégueulasse. C'est ça le problème. Donc quand j'aurai une bête de caméra, je vous filmerai ce genre de choses. Soyez-en sûrs, parce que je n'ai que envie de ça. Enfin, je suis impatient, voilà. Mais c'est pas pour tout de suite, donc je vais être impatiente un moment, mais c'est pas grave. Donc je tire qu'une seule carte, parce que sinon c'est trop confus, sinon j'ai trop d'infos, j'arrive plus à interpréter. Chaque carte a tellement son message personnel
et vraiment elle nous raconte quelque chose, elle vibre avec quelque chose et tout, et je comprends, ok, je me dis ok, là je vois de quoi, quelle énergie on parle, qu'est-ce qui est mis en relief, je comprends, voilà, je reçois plus facilement et de manière plus fluide le message. Mais quand je rajoute une ou deux ou trois ou cartes, en fait ça ne va plus parce que j'arrive plus à comprendre qu'est-ce qui est de quoi en fait. Alors peut-être que je suis juste pas assez organisée pendant mes tirages, mais même avec des tirages où vraiment une position de carte est égale à une, une notion spécifique, hein, comme par exemple dans le tirage en croix, là, avec le tarot, j'ai l'impression que c'est plus facile qu'avec les oracles. Vous voyez, ça dépend, hein. Chacun son appréciation de la chose. Donc, d'ailleurs, si vous vivez ce truc-là, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Qu'est-ce qui est plus dur pour vous, l'oracle ou le tarot, selon les trucs, et en l'occurrence, pour les tirages en croix et pour les tirages à plusieurs cartes, est-ce que vous trouvez que c'est plus facile avec un oracle ou est-ce que c'est plus facile avec un tarot? Et pourquoi ça vous est plus facile? Moi, c'est vraiment l'interprétation. Je me mélange en fait, et à la fin du tirage, j'ai plus, tu sais, un message où je me dis, ok, je pars avec cette énergie et on va taffer là-dessus. En fait, je pars juste avec un... Comme si j'avais trop mis de filtre du mental. Alors peut-être que je mets trop de mental du coup quand j'ai trop de cartes. C'est possible. Mais je sais pas. Bon, dites-moi. Du coup, je crée mes propres tirages finalement parce que je tire qu'une seule carte. Donc en fait, c'est moi qui ai créé un peu mon propre tirage. Du coup, je tire une carte, après une question. Et si j'ai une autre question, bah, je tire une autre carte en fait. Et je converse finalement avec l'oracle. Et là, par contre, ça me débloque plus la médiumnité et pouvoir communiquer en fait par la parole. Et j'arrive à communiquer en télépathie avec des présences, avec des esprits, avec mes guides en l'occurrence, enfin avec ceux qui peuvent m'aider sur la question. Parfois c'est d'Amisis, parfois pas. Mais du coup, ça fluidifie cette communication et cette communication se fait et hop, ça y est, tu vois. Ça y est, je suis revenue dans une communication à moi-même, aux esprits, je suis bien. Et ça me débloque. Franchement, ça me débloque. Et c'est pour ça que je trouve que c'est excellent, parce que il est vraiment ciblé pour les travailleurs de lumière et il est super efficace pour les travailleurs de lumière. Enfin, moi, je trouve que vraiment, c'est au top. Après, si j'essaye d'autres oracles, je vous en parlerai aussi de toute façon, mais je trouve que franchement, c'est le feu. Alors, ce qu'on peut faire aussi avec les oracles, eh bien, vous pouvez tout simplement, ça se fait, hein, on le fait avec le tarot parfois. Vous avez peut-être vu ça, un petit animal. Vous avez peut-être vu ça sur des blogs ou sur internet ou dans des livres ou quoi. Mais vous pouvez parfaitement utiliser les cartes, l'oracle comme celle du tarot, pour vos rituels, pour mettre en relief une énergie particulière, un message particulier. Si vous faites un rituel pour votre éveil personnel, pour votre propre amélioration, pour votre propre glow-up spirituel, si on peut dire, bah, si vous choisissez bien la carte, ou si vous laissez suffisamment la carte vous choisir, et c'est ça qui apparaît. Non mais les synchronicités avec ce truc, avec cet oracle, c'est impressionnant. Là c'est léger, mais les synchronicités avec cet oracle, ça me... Enfin, je sais plus, je sais plus où je m'appelle. Je sais plus où je m'appelle, voilà. Je crois que c'est ça. Par exemple, si vous avez besoin de vous ressourcer, par exemple, et vous faites un rituel pour votre guérison intérieure, vous êtes un peu dans une phase type ermite, vous êtes à l'intérieur, en connexion avec votre inconscient, vous avancez, vous êtes dans votre cheminement spirituel et vous êtes dans une certaine solitude aussi, et vous avez besoin finalement d'aller dans un endroit où vous allez vous ressourcer pleinement. Peut-être que ça va être un lieu énergétique, peut-être que ça va être un lieu naturel, mais vous avez besoin de ça. Peut-être que ça va être une chambre ou peu importe, mais vous avez besoin de ça. Vous savez que vous avez besoin de ça. Vous voulez peut-être optimiser ce moment. Tout ça, c'est qu'un scénario inventé hein, de toute pièce et improvisé sur le moment d'ailleurs. Vous avez peut-être envie de
booster cet instant d'auto-guérison spirituelle et énergétique, vous faites un petit rituel et vous rajoutez cette carte. La chambre de guérison. La chambre, et c'est sous-titré La chambre divine de Dame Isis. Et ça pourra, voilà, hop, faire remonter cette énergie. Comment expliquer ça? Renforcer en fait cette énergie dans votre rituel. Tout simplement. Comme vous auriez utilisé, je ne sais pas moi, une bougie rouge pour le feu, quoi. Mais de manière plus subtile, parce que finalement l'oracle, de manière, vous avez plus de possibilités, parce que les oracles en fait ils sont ciblés dans des domaines et du coup c'est plus simple, c'est encore plus ciblé et donc potentiellement plus efficace. Même s'il n'y a pas que le fait de cibler une énergie particulière qui va faire que votre rituel va être efficace ou pas, mais ça joue aussi, hein, clairement. Donc on peut les utiliser pendant les rituels et on peut aussi fabriquer nos propres oracles. Alors évidemment, pour faire le meilleur oracle possible, vaut mieux, j'imagine, qu'on est cheminé, etc. Évidemment, hein. Mais potentiellement, si vous, seul chez vous, vous sentez cette inspiration, vous dites ok, en fait, il n'y a aucun jeu, j'ai grave envie de tirer les cartes, mais il n'y a aucun jeu de cartes qui me parle. Enfin, je veux dire, ok, je vous fais vraiment l'impro là. Je sais pas, c'est vendredi les impros, je crois là. Bref, scène ouverte le vendredi au camping. Bref. Je dis ça parce que je suis dans un camping parce que je suis en vacances. D'ailleurs, vous avez dû le voir dans mes stories Instagram, je pense. Donc, vous avez envie de tirer les cartes. Il n'y a aucun jeu de cartes qui vous parle. Ça fait je sais pas combien de temps que vous êtes en train de chercher un jeu de cartes. Vous regardez les jeux de cartes. Vous dites ok, mais ça me parle pas du tout. Ça, bah non plus. Vous entendez, peut-être même que vous avez entendu parler d'un oracle. Ah, ça devrait grave te parler. Et puis tu le regardes et puis tu... Bah en fait non. Je veux dire, c'est cool si toi ça te parle, mais en fait moi ça me parle pas du tout. Ben pourquoi pas le fabriquer en fait? Pourquoi pas finalement? Parce que ça, c'est juste un jeu de cartes qui va vous mettre en lumière des parts de vous. Vous êtes capable de mettre vous-même en lumière des parts de vous-même en fait. C'est possible. L'avantage d'utiliser un oracle, quand on utilise l'oracle, c'est qu'on n'est pas forcément, on n'a pas forcément la clarté et la clarté de vision de la situation pour pouvoir tout comprendre. Et du coup, on va demander un coup de pouce sur un domaine où on n'est pas forcément encore capable de voir les choses et de pouvoir comprendre. Ou alors, on va demander une confirmation pour être sûr qu'on a bien compris. Mais quand vous êtes dans un moment où vous avez cette clarté de vision, parce qu'il y a des moments où on a cette clarté de vision, tout simplement, hein, par rapport à notre vie, hein, je ne parle pas de voir sur le plan astral, ou voir les énergies, je parle de voir au sens large, de percevoir en fait la vie et votre situation dans un domaine ou dans un pan de votre vie. Et donc quand vous avez cette clarté de vision, vous pouvez parfaitement fabriquer votre propre oracle, tout simplement, et de mettre ce qui vous parle, tout simplement. Et le jour où cet oracle que vous avez fabriqué, tout comme moi, cet oracle avec qui je vis une histoire d'amour, ne vous parlera plus ou vous parlera moins, comme pour moi c'est le cas avec l'oracle 10, il me parle toujours, mais je sens que voilà, il me parle plus autant. J'ai plus autant de connexion avec lui que ce que j'avais avant. Et je me sens connectée aussi à d'autres choses. Et ben, le jour où ça vous arrivera avec l'oracle que vous avez fabriqué pour vous-même, et ben vous en fabriquerez un autre. Ou vous en trouverez un qui a été fabriqué par quelqu'un d'autre en fait. Tout simplement. Donc voilà, l'oracle n'est donc pas une prise de tête, ce n'est donc pas une ruine non plus, parce que vous pouvez le fabriquer vous-même, hein, tout simplement. Donc ça peut coûter une bulle. Elle est du papier, du carton, mais bon, vous pouvez faire ça en mode récup, donc gratuit. Et vous pouvez utiliser l'oracle pour plein de choses de votre vie. Vous pouvez avoir plusieurs oracles. Là, moi, je l'utilisais pour ce domaine-là de ma vie. Si demain j'ai un autre type d'oracle, je l'utiliserai sur un autre domaine de ma vie, certainement. Ou alors, si ça peut fonctionner sur ce domaine-là, je l'utiliserai aussi sur ce domaine-là. Mais voilà, n'hésitez pas non plus à avoir plusieurs types d'oracles.
en fonction des situations, si ça vous parle. En termes d'investissement dans la spiritualité, avoir pas mal de livres, c'est intéressant. Après, il y a beaucoup de choses aussi qu'on trouve gratuitement. Hein. Principalement, la majorité de ce que j'ai appris, je l'ai appris gratuitement. Après, c'est vrai que je n'ai pas appris dans la même ère d'Internet. Internet ne ressemblait pas du tout à ça quand j'ai commencé. Mais voilà, la plupart des choses que j'ai apprises, je les ai apprises gratuitement et c'était pas forcément de la mauvaise qualité. À partir du moment où, pareil, on s'écoute soi-même, on fait preuve de discernement et on écoute surtout notre propre élan vers ça, tout simplement. Finalement, en écoutant notre élan, on arrive à des choses qui sont justes, hein, que ce soit le choix d'un oracle, ou que ce soit le choix d'une discipline ésotérique, ou que ce soit le choix d'un support de médiumnité ou de développement. Parce qu'effectivement, le livre va être un support de développement pour nous, mais un objet qui va nous aider, tel un pendule, un oracle, un tarot ou un jeu de runes, par exemple, c'est des outils qui vont sans cesse nous apprendre des choses. Et je trouve que finalement, en termes d'investissement, si vraiment vous n'avez pas de thunes, eh bien, je trouve que investir là-dedans, c'est peut-être plus pertinent selon là où vous en êtes dans votre cheminement. Hein. Attention, ne me faites pas dire ce que je ne vous ai pas dit. Ok, je vous dis pas, ok, t'as pas de thune, tu commences et tu vas t'acheter un oracle, ok. D'abord, tu apprends ce que tu fais. Mais si tu sais ce que tu fais, un minimum, et que tu es dans une phase plus d'expérimentation, choisis quelque chose qui va te permettre d'expérimenter parce que c'est en expérimentant que tu vas vraiment te développer en fait. Et ça, ça paraît évident. On a tendance un petit peu à glorifier le livre. Et je ne descends pas le livre. Le livre c'est magnifique, ça ne fait pas tout. Comme on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc pour résumer ce qu'il y a dans la barre de description, eh bien il y a uniquement le lien vers le coffret de l'oracle d'Isis. C'est un lien Amazon. Après, si vous voulez passer par un autre biais, passez par un autre biais. Je sais qu'il me semble que l'Alliance Magique propose cet oracle. J'ai pas mis le lien, c'est vrai que j'ai pas mis le lien en description, mais c'est pas grave. Et Cultura. Cultura propose cet oracle aussi. Il me semble que c'est là où je l'ai acheté d'ailleurs. Et si vous voulez vous le faire livrer, c'est peut-être plus simple de passer par Amazon. Si vous avez aimé cette vidéo, c'est ce que je vous raconte et ce que je vous partage, vous parle, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, non, vers le haut, pardon. Oh merde, c'est 2010 là tout de suite maintenant. Un pouce vers le haut juste en dessous et de vous abonner si vous avez envie de voir la suite de mes vidéos, sachant que la semaine prochaine il y aura une petite vidéo sur voilà. La folie ne tue pas. Eh bien, je vous dis à la semaine prochaine, vendredi, 17h.